Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui va traiter d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance, puisqu'il s'agit de vous rendre visible pour ce qu'on appelle le référencement local, de façon à ce que les clients locaux puissent vous trouver. Alors, on va tout de suite vous présenter ça dans quelques minutes. C'est Michel qui va animer ce webinaire aujourd'hui. Mais avant qu'on démarre, juste quelques petits rappels de bon fonctionnement. Donc, ce webinaire est enregistré. Il vous sera transmis ainsi que le support de présentation à la fin, enfin, dès demain, le temps qu'on traite, finisse de faire ça. Donc, vous allez recevoir des supports de présentation. Vous ne pouvez pas intervenir en activer le micro parce que sinon ce serait un peu. Vous a désactivé le micro pour éviter que ce soit la cacophonie. Par contre, vous avez la possibilité de poser des questions dans la boîte questions qui est dans le module de GoToWebinar. Nous répondrons à toutes les questions que vous allez recevoir au fil de l'eau à la fin de cette présentation. Et si jamais vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver parfois, ce qu'il faut, c'est permuter, vous passez sur le mode téléphone, puis revenez sur le mode ordinateur. Normalement, ça devrait passer. Sinon, vous avez la possibilité de participer par téléphone. Vous avez dû recevoir l'invitation pour ça. Suivez les instructions de GoToWebinar. WSI en quelques mots. WSI, c'est un réseau d'agences marketing digital qui est né au Canada il y a maintenant plus de 25 ans et qui a pour mission d'accompagner ses clients dans la définition et mise en œuvre et optimisation de leur stratégie de marketing digital. Nous intervenons sur des entreprises de toute taille, de TPE, PME, grands groupes et voire très grandes sociétés internationales. Alors, on a des clients partout dans le monde, on a 800 agences à peu près dans 80 pays. Donc, nous sommes ce qu'on appelle le plus grand réseau d'agences marketing digital au monde. Nous sommes fiers de ça. Et surtout, on est très fiers des références, des partenaires qu'on a tous les ans. On reçoit tous les ans des trophées au Web Award, qui sont une belle récompense pour l'ensemble, pour nos clients et pour les agences qui présentent ces projets. Donc notre offre de service est très large, puisqu'on est capable de vous accompagner en amont sur tout ce qui est études, analyse de marché, analyse de la concurrence, analyse de votre position, etc., pour définir une stratégie de marketing digital efficace. Et ensuite, tout ce qui consiste à la mettre en œuvre à travers toutes les prestations de création de sites, de visibilité, d'architecture de conversion et de tableau de bord pour mesurer la performance de tout ce qu'on fait. L'objectif étant qu'on puisse, à chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer, de vous démontrer le retour sur investissement de nos actions marketing digital. C'est vraiment ce qu'on sait faire. Alors, cette présentation, elle a été préparée à partir d'une présentation qu'a fait Alison Lindenman, une des consultantes d'OSI qui est basée à Los Angeles. Donc Alison nous a fait cette super présentation et en fait, ce sont des webinaires que Toronto organise tous les mois à partir d'expertise de certains de ses franchisés dans le monde entier. Ces présentations sont faites en anglais, mais il nous semble intéressant de reprendre et d'adapter ces présentations pour les faire en français. Alors, j'ai demandé à Michel Leluyer, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Michel, ça va? Très bien. Donc Michel a accepté de reprendre cette présentation et de la franciser, et de l'adapter au marché local. Et bon, moi je suis Gilles Dandel, je suis le master franchisé. Mon rôle c'est d'animer et de développer le réseau en France. J'ai aussi des clients dans le conseil marketing digital, mais Michel, il a vraiment pris ce sujet à cœur et il nous a préparé cette présentation. Il l'a adaptée, il l'a personnalisée et vous allez apprendre beaucoup de choses, j'en suis sûr. Donc Michel, je te laisse tout de suite la parole. Et puis j'essaie de te suivre puisque je vais continuer à présenter les webinaires, les slides au fur et à mesure. Donc n'hésite pas si je vais pas assez vite à me speeder. D'accord? Entendu, Gilles. Merci. On est parti. Donc toi, tu es basé en Seine-Maritime, c'est ça, au Havre? Voilà, je suis au Havre et j'exerce essentiellement sur la Seine-Maritime, un petit peu sur le Calvados. Je suis donc chez WSI depuis 8 ans. Et voilà, comme l'a dit Gilles, et comme toutes les autres agences du réseau, j'accompagne les clients dans la définition de leur stratégie digitale et la mise en œuvre des préconisations. Pour parler de notre sujet, le but de cette présentation, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions pour augmenter votre visibilité sur Internet auprès de votre clientèle locale.
ceci afin de vous apporter des leads locaux, et ensuite du chiffre d'affaires généré par votre marché local. Le plan de cette présentation. Oui, Gilles? Oui, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est bien. Le plan de cette présentation est tout simple, hein. On va d'abord s'intéresser à ce qu'est la recherche locale, à la manière dont Google traite ces requêtes locales très particulières. Ensuite, alors ce sera les points 1 et les points 2. Hein, nous verrons comment les pages de recherche sont structurées par Google. Et puis ensuite, on s'intéressera à 7 mesures que nous préconisons pour vous, de façon à tirer le meilleur parti de ces outils de recherche locale de Google. Et puis, comme l'a dit Gilles, nous réserverons 10 à 15 minutes pour répondre à vos questions. Parfait. Voilà. Donc, sur la slide suivante, on va s'intéresser tout de suite. Ah oui, on va commencer par un petit sondage. Gilles, veux-tu Ouais, je suis occupé de ça. lancer Donc, tu as ça? préparé 3 questions, c'est ça? Tu as demandé aux gens de se positionner par rapport à 3 questions. Première question, c'est j'ai un site web, mais personne ne me trouve en ligne. Bon, ça c'est dommage. Bon, deuxième question, c'est j'ai du trafic sur mon site, mais j'aimerais en avoir plus. Et la troisième question, c'est la recherche locale est actuellement un apport important pour mon activité, oui ou non? Donc voilà, je vais partager ce sondage. Merci de répondre en cliquant sur les réponses qui vous conviennent le mieux. Oui, on est en période électorale, on ne pouvait pas vous priver Ah, faut voter. Ah bah voilà, il faut voter. Ne pas s'abstenir là, il faut pas s'abstenir, il faut voter. il est préconisé de s'exprimer. Voilà. Voilà. Voilà, ce qui va nous Donc, permettre de alors, mieux bonne nouvelle, cerner votre on a nature. déjà 64% des votants, donc on est pas mal. Très bien. Oui. On va laisser encore quelques secondes parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont un petit peu directes. Donc on vous laisse encore 10 secondes et puis on va partager les résultats. Bon, je pense que tout le monde a eu le temps de s'exprimer. Bon, on a eu plus de votants qu'aux dernières régionales, puisqu'on a 64% des votants. Bravo. Ah, il y a Françoise qui dit, en fait, elle n'a pas de réponse à sa question, elle personnalise. Moi, je peine à finaliser mon site et j'ai pas de visibilité. Donc, on va essayer de vous aider, de donner des pistes en tout cas. Alors, on va fermer le sondage et on va partager les résultats. Voilà, donc c'est très partagé. C'est 33% j'ai un site web mais personne ne me trouve. J'ai du trafic en ligne mais j'en ai besoin de plus. Et la recherche locale est un apport important pour mon activité. Donc voilà, ça c'est les résultats du sondage. C'est plus rapide que les régionales. Donc je Très bien. reviens là-dessus. Voilà. Donc je te laisse maintenant. J'essaie de te suivre à ton rythme. D'accord? Vas-y Michel. On va passer à la diapositive suivante, à la Ouais. numéro 8. Oups. Voilà. Alors, comme vous le savez, Google, qui est le plus gros moteur de recherche, répond aux requêtes des internautes en affichant des pages de résultats de recherche, hein, ce qu'on appelle des Search Engine Research Pages en anglais. Ces pages, tout le monde est familier de cela. Il se trouve que pour la recherche locale, nous allons voir que Google a adapté la disposition, la présentation de ces résultats pour mettre en avant précisément les résultats de recherche qui répondent à l'intention de l'internaute de trouver une réponse locale à sa demande. Voilà, on appelle donc une recherche locale soit une recherche qui est explicitement qui vise explicitement un lieu géographique précis, ou tout simplement qui spécifie une recherche à proximité ou près de chez moi, hein, comme peuvent le formuler les internautes, ou alors Google considérera qu'une recherche, par sa nature même, est une recherche locale. Voilà. Sur la slide suivante, Ouais. allons-y.
Si vous voulez, on vous présente ici des chiffres qui vous permettent de comprendre la nécessité de vous intéresser à cette question de la recherche locale. En effet, bon, même si les chiffres que nous avons repris ici sont des chiffres qui sont constatés en Amérique du Nord, il nous semble intéressant, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, comment dire, de vous associer à cette réflexion, de voir quelles sont les tendances constatées aujourd'hui aux États-Unis, sachant qu'on a bien sûr de bonnes raisons de penser que ces tendances se confirmeront sans tarder en France et en Europe. Aujourd'hui, donc aux États-Unis, 46% des requêtes concernent des recherches d'informations locales. Donc c'est près de la moitié. C'est forcément quelque chose qu'on ne peut ignorer et qui nécessite aux entreprises qui souhaitent être visibles de s'adapter à cette réalité. Parmi ces 46% de requêtes, ce qui est encore plus important, encore plus intéressant, c'est de constater que la moitié donne lieu à des visites sur place dans les 24 heures, ce qui est absolument énorme et qui montre l'efficacité de ce qu'a mis en place Google pour répondre aux demandes des internautes sur des questions locales. Une recherche de type à proximité, bon, ou près de chez moi, aux États-Unis, ce type de recherche a augmenté de 900%, c'est-à-dire que ça a pratiquement décuplé au cours des 2 dernières années. Voilà, donc c'est des tendances qui sont constatées aux États-Unis, ce sont des tendances que nous pensons voir se manifester en France dans les mois qui viennent. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante et on va entrer dans le vif du sujet, donc dans la description de ce que vous présente Google lorsque vous faites une recherche locale. Voilà, donc une page de recherche, hein, une SERP, qui répond à une demande locale, comme vous le voyez en haut, plombier à proximité, et qui présente différents secteurs. Le premier secteur, tout en haut, là, ce sont ce que Google appelle les protections Google, hein. On verra dans le détail ce dont il s'agit. Ensuite, il y a, comme à son habitude, Google expose les annonces de Google Ads, les annonces payantes. Et ensuite, alors, il y a un petit encart pour différents annuaires professionnels. C'est une question qu'on verra également ensuite. Et puis, il y a l'utilisation de Google Maps qui permet à Google de localiser les annonces non pas les annonces, mais les entreprises les plus pertinentes. Et puis ensuite, dans le dernier secteur, commence la longue liste des réponses du référencement naturel. Voilà. Donc, on va s'intéresser d'abord sur la diapo suivante à la spécificité de Google My Business. Google, pour répondre, pour mieux mettre en avant les entreprises, les invite à s'inscrire sur Google My Business en remplissant ce qu'ils appellent une fiche d'entreprise, une fiche d'établissement, qui est une description détaillée de l'entreprise. Ce qui est incroyable, ce qu'on constate, hein, c'est que ce service gratuit a beaucoup de succès auprès des consommateurs, hein, puisque c'est un type de résultat de recherche qui est très prisé par les consommateurs, par les internautes. Et pourtant, aux États-Unis, en tous les cas, et je pense que c'est encore plus important, enfin encore plus développé en France, ouais. Développé, enfin encore moins développé plutôt en France, il y a très peu d'entreprises qui utilisent ce service gratuit de Google My Business. Donc c'est l'une des intentions de cette présentation, c'est de vous encourager absolument à vous inscrire sur Google My Business et à mettre à jour votre fiche d'établissement sur Google My Business. Voilà. Donc, diapositive suivante. Excuse-moi. Allons-y.
Diapositive suivante. Bon, là, on traite rapidement le dernier secteur qui était présent sur la page de résultats de recherche, ce qu'on appelle le SEO, autrement dit le référencement naturel, où là, il s'agit des résultats classiques qui sont souvent énumérés par Google par milliers, par dizaines de milliers, parfois par millions, hein, dans les pages de résultats de recherche. Sachant que, évidemment, l'intérêt d'être référencé, c'est d'être présent sur la première page de ces longues listes. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante. Ce qu'on observe, donc, c'est qu'il y a naturellement en haut de la page de résultats de recherche les fameuses, enfin ce qu'on appelle les annonces de protection Google. Hein, vous voyez que dans ce cadre, qui est le cadre qui est mis en valeur par Google dans les recherches de proximité, ce cadre est le plus haut, hein, de la page, et il reprend là de manière par rotation trois des entreprises les plus pertinentes dans les recherches locales et les assortit d'un badge qu'il appelle protection Google. Cette protection Google, en fait, c'est un type en fait, c'est un badge, si vous voulez, qui est proposé par Google aux entreprises qui répondent à un certain nombre de critères et de pertinence locale. Et si les entreprises le souhaitent, elles peuvent payer pour ce type d'annonce particulièrement bien situé, bien placé en tête des pages de résultats de recherche. Voilà, donc sur la page suivante, on va voir un petit peu plus sur la page suivante. Oui, alors, sur la page suivante, il y a les fameuses annonces. Ah oui, pardon, on est sur la diapositive 4, hein, là. C'est ça. Oui, d'accord. Donc, ces protections Google, comme je vous l'ai dit, hein, les entreprises qui répondent aux exigences de sélection de l'équipe Google, hein, qui s'appelle Local Services, peuvent donc opter pour ce type de visibilité en faisant partie sur chaque page de recherche des trois sociétés que Google considère comme pertinentes et souhaite exposer à la visibilité des internautes. C'est donc cette protection Google. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais vous verrez sur le lien qui figure là sur cette diapositive, là, sur support.google.com, tous les éléments qui vous permettront d'opter pour cette protection entre guillemets de Google. Voilà. Juste un détail financier là-dessus. Si vous optez pour la protection Google, vous ne payez que lorsque vous recevez des appels de prospects ou des messages de prospects, et ces sollicitations peuvent être traitées via une application iOS ou Android, ce qui vous permet d'être particulièrement réactif. Voilà. Passons à la diapositive suivante. Là, on va énumérer donc les 7 actions que nous vous recommandons d'appliquer pour tirer le meilleur parti de ces outils mis en place par Google pour satisfaire aux demandes locales. Donc, 7 actions. La première qui va de soi, hein, qui ne concerne pas seulement la recherche locale, c'est d'avoir un site web absolument adapté au mobile. C'est vrai sur un plan général, c'est encore plus vrai pour les demandes locales, puisque là, on s'aperçoit que la grosse partie de ces recherches sont effectuées à partir d'un téléphone, d'un smartphone. Donc, il est là encore plus crucial d'avoir un site bien fait pour ces recherches locales qui permet aux internautes d'avoir accès à vos informations le plus facilement possible et d'avoir donc ce qu'on appelle une expérience utilisateur absolument impeccable. Pour savoir si votre site est et tout simplement mobile friendly, nous vous recommandons donc de faire ce petit test en cliquant sur le lien qui figure sur cette diapositive. Voilà, on continue sur la slide suivante.
la diapositive donc, et sur l'action numéro 2, là, il y a, comment dire, naturellement, c'est une affaire de bon sens. Naturellement, quand on souhaite être visible pour les recherches locales, la première chose, c'est naturellement que son adresse physique, son adresse postale figure sur le site, de façon que Google soit en mesure de connaître votre adresse et de la communiquer aux internautes. Pour ce faire, il y a donc différentes recommandations. Selon que vous ayez un seul établissement, donc une seule adresse ou plusieurs implantations, euh, pour que Google comprenne mieux les informations qui se trouvent sur votre site, il faut s'intéresser à ce type de balisage particulier, ce que Google appelle le schéma markup. C'est un type de balisage qui permet qui fait en sorte que votre contenu soit mieux compris par Google, de telle façon que Google ensuite réponde mieux aux demandes des internautes. Voilà, donc là vous verrez sur, sur Google, sur le support de Google, comment s'y prendre pour baliser correctement votre site. Sur la diapositive suivante, on rentre là dans l'action la plus essentielle et la plus spécifique pour répondre à la demande locale, c'est la création ou la récupération de votre fiche Google My Business. C'est vraiment le point crucial. C'est d'autant plus impératif que c'est une opération gratuite. Google, comment dire, donc répertorie les entreprises selon donc des fiches d'établissement qui vont vous permettre d'être mis en avant dans ce type de ce que vous voyez sur la diapositive, hein, sur ces localisations avec Google Maps qui permettent aux internautes et qui plaisent beaucoup aux internautes pour trouver des réponses à leurs recherches. Voilà, donc sur la slide suivante, on va voir un petit peu plus, on va continuer cette. Non, ça c'est la précédente. Voilà. Alors, il se trouve que les fiches, curieusement, hein, les fiches Google My Business peuvent préexister à votre intention de vous inscrire sur Google. En effet, Google peut très bien avoir déjà rempli une fiche pour votre entreprise ou un de vos clients, si vous êtes un restaurant par exemple, a pu déjà renseigner votre fiche Google My Business. Donc, soit vous créez cette fiche si elle n'existe pas, soit vous la revendiquez. Et pour ce faire, il y a une procédure très simple auprès de Google pour vous faire reconnaître comme le propriétaire de l'entreprise et par conséquent de la fiche d'établissement en question. Voilà, donc là j'ai énuméré en gros les différents points qui vont vous permettre de peaufiner cette fiche Google My Business. Voilà, donc récupération de la fiche, mise à jour des informations, et puis après vous verrez, on rentrera dans le détail. Alors, la récupération de cette fiche, hein, il y a une procédure donc qui se trouve à partir du moment où vous avez tapé le nom de votre entreprise dans le moteur de recherche. Si la fiche existe déjà, elle se retrouve comme vous le voyez sur la diapositive et vous apercevez un lien qui va vous permettre hein, d'effectuer cette démarche de revendication pour prendre le contrôle de cette fiche d'entreprise. Voilà, donc sur la diapositive suivante, voilà, Google vous interpelle si vous voulez et vous dit voilà ce que j'ai pour cette fiche. Elle a été validée par telle adresse mail et pour revendiquer cette fiche, vous allez devoir demander l'accès et suivre la procédure de validation de Google. Voilà, rien d'autre à dire pour cela. Il va naturellement y avoir une vérification stricte de Google hein, sur votre droit de propriété et un échange avec vous, une vérification sous forme de SMS, d'appel téléphonique ou de courrier postal. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, pour
pour la rédaction de votre fiche d'établissement, hein, qu'elle préexiste ou que vous la créez tout de suite, il y a différents critères qu'il faut vraiment soigner. Le nom de votre entreprise, là, il faut se préoccuper de la cohérence de l'identité de votre entreprise sur Internet. Il y a des entreprises qui sont soit identifiées par leur nom in extenso, soit par un sigle. Là, il va falloir faire un choix et dire à Google sous quelle forme vous souhaitez vous souhaitez que votre entreprise soit identifiée, hein, sous la forme complète ou sous la forme d'un sigle. Là, c'est vraiment crucial parce que ensuite, il faut que Google et on en parlera tout à l'heure, les annuaires professionnels vous identifient toujours sous le même nom. Deuxième critère, l'adresse. On parle de recherche locale encore. Hein. C'est absolument important d'avoir une adresse précise qui permette tout simplement à Google Maps de vous situer le plus justement possible. La description de l'entreprise, bon, bah, c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut compléter et mettre à jour ce qui vous caractérise, ce que sont les services ou les produits que vous proposez, l'histoire de l'entreprise, ce qui la rend unique vis-à-vis de la clientèle et toute autre information utile, par exemple les horaires d'ouverture, les différentes comment dire, si vous êtes un restaurant, c'est l'endroit pour préciser que vous mettez à disposition une connexion Wi-Fi, etc. Ensuite, la catégorie de l'entreprise. Alors là, il faut choisir une catégorie principale parmi celles qui sont proposées par Google. Et il est préconisé de choisir également des catégories supplémentaires jusqu'à 9 qui vont permettre aux internautes de mieux comprendre les spécificités de votre entreprise. Hein, donc, il est recommandé de choisir jusqu'à 9 sous-catégories pour mieux faire comprendre qui vous êtes aux internautes. Cinquième recommandation là sur cette diapositive, donc l'exhaustivité. Hein, il faut vraiment répondre à toutes les questions qui sont posées par Google à l'occasion de cette création ou de cette mise à jour de votre fiche d'établissement. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante. Bien sûr, il est recommandé, on le voit hein, sur les pages de recherche de Google, comment dire, Google donne accès à des photos, à des vidéos, donc c'est vraiment l'endroit, c'est le moment idéal pour y inclure dans votre fiche d'établissement les photos qui vous semblent opportunes, les vidéos, etc. Voilà. Sur la diapositive suivante, alors il y a l'aspect commentaire. Hein, Google permet aux internautes de réagir, de donner leur avis. Et là, c'est quelque chose d'absolument important. Il faut vraiment s'en occuper. On le voit là, encore une fois aux États-Unis, mais on imagine qu'en France, et on le voit, hein, en France, c'est déjà entré dans les usages. Il y a une part très importante des clients qui se déterminent par rapport aux recommandations des individus. Et après une enquête, la quasi-totalité des internautes lisent les réponses, les interactions entre les avis clients et l'entreprise concernée. Voilà, donc là, c'est un point qu'il faut vraiment traiter avec soin. Voilà, action suivante. Alors, dans Google My Business, il y a en plus des fonctions qui sont tout à fait recommandées. Une messagerie hein, que vous avez l'option de mettre en action et qui va vous permettre naturellement là des échanges beaucoup plus aisés, beaucoup plus faciles avec les internautes qui le souhaitent. Et puis, vous aurez enfin la possibilité avec un plan éditorial, de faire paraître régulièrement des posts hein, sur votre fiche Google My Business. Alors Google, comme avec Google Analytics par exemple, met à votre disposition des moyens des rapports qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe, comment les clients vous trouvent, par quelle voie, quels sont leurs comportements. Là, vous avez 3 exemples hein, de schémas, de courbes, et qui vous permettent, sur une période donnée,
de savoir ce qui s'est passé et ensuite de vous adapter à la demande, au comportement de vos prospects, de vos clients. Voilà. Une autre préconisation, hein, donc la quatrième action que nous vous recommandons, c'est naturellement sur votre site internet de produire du contenu local, c'est-à-dire du contenu qui mentionne des critères géographiques qui permettent aux internautes de comprendre ce que vous avez de pertinent dans la région où leur recherche s'effectue. Cinquième action, donc sur la diapositive suivante, les annuaires professionnels. Hein, vous avez vu sur la page de recherche que nous vous avons donné comme exemple, hein, qu'il y a un petit encart où figure un certain nombre d'annuaires du style, comment dire, les pages jaunes, euh, les, des moteurs enfin, des annuaires de Bing, de Yahoo, de Yelp, de Facebook. Pour les gens concernés, on peut y voir aussi TripAdvisor, Groupon, Petit Futé, etc. Là, il est vraiment recommandé de vous y inscrire et, encore une fois, d'y figurer sous la forme de fiches absolument cohérentes avec la fiche de Google My Business, faute de quoi les moteurs de recherche risquent d'être perdus, de faire des confusions et de compromettre votre visibilité. Bon, là, contrairement à ce que je vous ai dit, le vérificateur n'est pas du tout actif en France. Il faudra être un peu patient. Voilà un exemple comment dire, d'annuaire d'entreprise. Hein. J'ai parlé de Google, de Facebook, de Bing, Foursquare, etc. Voilà. Mais il y en a bien d'autres et il y a beaucoup comme je le disais, hein, d'annuaires professionnels adaptés à certains types d'entreprises. Hein. TripAdvisor, Booking.com, lastminute.com, etc. Donc là, j'insiste, soyez cohérents, ayez une identité, une description de votre établissement absolument cohérente d'un annuaire à l'autre et avec Google My Business. Alors la recherche vocale, on voit tous hein, sur les pages de recherche de Google qu'il y a l'option hein, pour l'internaute d'exprimer sa requête de manière vocale. Donc ça vous impose de vous intéresser à ce type de requête un peu particulier. Hein. Lorsqu'on fait une requête vocale, elle n'est pas tout à fait formulée de la même manière que par écrit. Ça vous impose tout simplement d'adapter le contenu de votre site à ce type spécifique de requêtes qui sont de plus en plus populaires. Voilà. Sur la slide suivante, on voit voilà, la petite icône hein, qui permet de localiser pour les internautes voilà, de choisir l'option de recherche locale, de recherche vocale. Voilà, slide suivante. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Là, je voulais donc m'appesantir quelque peu sur ce que Google appelle la protection Google. Là, c'est vraiment donc comment dire, la recommandation qui vous permet d'être tout en haut des pages de recherche de Google. Cette protection Google, donc, elle est accordée, elle est proposée par Google aux entreprises qui répondent à un certain nombre d'exigences. Et ces entreprises, si elles sont repérées par Google, peuvent donc souscrire, enfin peuvent payer pour être placées comme ça, pour être situées avantageusement sur les pages de recherche. Et elles ne payent que s'il y a des appels ou des messages des prospects justement à l'occasion de ces annonces sur les pages de recherche. Donc, on ne paye qu'au clic, si vous voulez. Hein. On ne paye que lorsqu'il y a un appel ou un message d'un prospect. La seule chose, c'est que, alors il y a une limite à tout cela, c'est que pour le moment, les entreprises qui sont concernées par ce privilège, en quelque sorte, ne sont que les entreprises de services à domicile. Là, je vous ai énuméré les 16 catégories hein, qui sont concernées par cela. Aux États-Unis, il y a déjà bien d'autres services qui sont également susceptibles d'être protégés par Google. Tout ce qui est services financiers, fiscaux, les cabinets d'architectes et surtout les cabinets d'avocats.
Voilà, c'est sans doute des entreprises, des catégories d'entreprises qui seront en France ultérieurement, hein, qui pourront bénéficier de la protection de Google. Voilà. Voilà. Donc pour finir notre présentation, bon là un petit résumé des 7 actions que je viens de vous recommander. Et puis à côté, 2 formulaires dont on joindra les copies avec notre email qui vous enverra l'enregistrement et la présentation que vous venez de voir. Ces 2 documents vous permettent soit de faire une auto-évaluation de votre aptitude à être visible pour les recherches locales, ou soit vous avez un autre formulaire qui vous permet d'approcher un des consultants de WSI pour vous faire aider afin d'améliorer votre visibilité pour les recherches locales. Voilà. Sur la slide suivante, eh bien, voilà, j'insiste, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner, à prendre conseil déjà auprès d'un consultant WSI. Nous sommes présents dans toutes les régions de France et nous avons donc une adresse et un site commun. Nous sommes joignables donc sur contact@wsiworld.fr. Voilà. Écoutez, j'espère que tout ça vous a été utile et si ça a suscité des questions, c'est le moment d'y répondre. Eh ben, merci Michel. Effectivement, il y a des questions qui sont arrivées. Alors, la première question, ça concerne le fait, est-ce qu'il faut avoir un site internet pour avoir une fiche Google My Business? Oui, je vous affirme qu'il faut un site internet pour être sur Google My Business. D'accord. Très bien. Alors moi, j'ai pas tout à fait cette nuance-là. Je pense qu'on peut être sur Google My Business sans avoir de site internet, mais Non, d'accord, tu as excuse- vérifié, ça c'est un point important. Donc là, merci de cette et précision. tu as raison, c'est d'autant plus vrai que c'est précisément indiqué sur les fiches Google My Business. Lorsqu'il n'y a pas de site internet, c'est justement précisé dans le résumé de la fiche Google My Business. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Est-ce que c'est, ah ouais, alors, question, est-ce que c'est, alors tu l'as dit, mais c'est peut-être pas été bien entendu, est-ce que c'est payant le service Google My Business? Non, Google My Business, c'est gratuit. D'accord, Ce qui est payant, et dans les mesures spécifiques à la recherche locale, c'est la protection Google. Euh, donc ça c'est, la- donc là les gens qui sont dans le secteur du service au domicile peuvent être reconnus comme étant, si j'ai bien compris, hein, c'est comme étant euh, pouvant obtenir le badge protection Google, qui est une protection du client final en fait. Hein. C'est celui qui clique, qui si choisit de travailler avec l'entreprise qui a le badge protection Google, va pouvoir bénéficier d'une garantie de bon service en fait. C'est ça le principe. oui, alors le principe, c'est que effectivement, tu as raison, il s'agit bien de protéger le client, et ça va jusqu'à ce que Google peut aller jusqu'à rembourser une certaine somme à un client insatisfait. C'est ça. En Donc, ça, c'est un point façon, important parce que ça veut dire que vraiment Google veut faire ce que fait Amazon avec les qualités des livraisons, des machins, etc. Ils sont vraiment en train de mettre en place quelque chose qui a pour but de mettre en avant les gens recommandables, entre guillemets, qui font du bon travail. Donc, oui. alors ça, c'est vraiment un truc très important. Et comment ils vont faire pour s'assurer que vous êtes recommandable? Bah, les avis sur le site Google My Business seront bien sûr des signaux forts. J'imagine que les gens qui ont des avis négatifs sur la fiche Google My Business ont plus de mal à obtenir le badge recommandation Google recommanded, quoi. Hein. C'est ça? Encore une fois, c'est Google qui propose aux entreprises d'être protégées entre guillemets par Google. Mm. Donc, il faut effectivement répondre à un certain nombre d'exigences
c'est justement les équipes de Google qui s'appellent Local Services, donc les services locaux de Google qui identifient toutes les entreprises recommandables. C'est ça. Voilà. Et on est bien d'accord qu'ils vont se baser sur les avis qui seront sur les fiches Google My Business en particulier. C'est un des premiers critères qu'ils vont regarder. Voilà, absolument. Et Ah, Google peut aller de sa propre autorité, sans vous demander votre avis à vous, entreprise concernée, Google peut aller jusqu'à rembourser l'internaute mécontent, le client mécontent, avec un plafond de 1 500 € tout de même en France. ouais, c'est pas mal. C'est un véritable engagement de Google à l'égard des internautes. D'accord. Et ça, ce service n'est pas plus payant que le fait de faire des campagnes de référencement payant. Pour ça, ça n'a rien à Voilà. voir avec le Google My Business. C'est un nouveau service que tu as décidé d'associer à cette présentation parce que, évidemment, ça concerne les services de proximité et les avis qui seront mis sur les fiches Google My Business des entreprises. Voilà. En gros, ça se distingue de Google Ads, anciennement Google AdWords. Hein, il s'agit de toute autre chose. Ce sont là comment dire, ça se résume à voir sa fiche mise en avant et en haut de la page de résultats de Google. Et c'est un service qui est payant à chaque fois qu'un prospect clique sur cette annonce de haut de page de Google. D'accord. Okay. Alors j'ai une autre question. Faut-il avoir une fiche Google My Business bien renseignée pour pouvoir bénéficier des services protection Google? Ah bah, oui, là, reportez-vous à notre diapositive, alors c'était la 25, où là, on détaille un petit peu tout ce qui était, tout ce qu'il fallait faire pour avoir une belle fiche Google My Business. Naturellement, c'est la première condition à remplir. Il faut avoir une fiche complète C'est sûr. qui permette à Google de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous faites, de savoir où vous êtes localisé, c'est la moindre des choses pour des recherches locales, et qui permettent de vous situer dans un certain nombre de catégories d'entreprises. Ok. Ça, c'est crucial pour prétendre être éligible à la protection de Google. D'accord. Qui va se développer. C'est un service qui est en train d'arriver en France. C'est parti toujours pareil. C'est parti des États-Unis. Nous, on a vu ça aux États-Unis se développer parce qu'on fait partie du réseau de WSI. On a pu s'appuyer sur les premiers retours que nous ont fait nos collègues à travers le monde et notamment aux États-Unis. Et là, maintenant, ça arrive en France et ça va continuer à se développer. D'où l'importance de suivre et d'avoir les retours de nos collègues américains sur savoir ce qui marche là-bas et qui finit par arriver rapidement, ce que tu expliquais tout à l'heure. Très bien, formidable. Donc, Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, on a fait un livre auquel tu as contribué. Je crois que tu as été auteur d'un chapitre du livre Digital Minds. et oui, ouais, oui, que j'ai là, c'est mon livre de chevet. Bah, moi, Voilà, et donc, tu me donnes, que je redonne à tous mes prospects, tous mes clients et qui me remercient parce que c'est vraiment un livre qui est très bien fait. Beaucoup d'informations pratico-pratiques. Donc, n'hésitez pas à le commander à votre consultant. Vous pouvez l'acheter en ligne sur Amazon ou le demander à votre consultant de VC préféré. Il sera ravi de vous remettre un exemplaire. Je te bouscule un petit peu parce que le temps passe. On a déjà dépassé un petit peu le timing. Euh, Juste pour vous annoncer le prochain webinaire, parce qu'on va continuer, on continue cette série tous les mois. Il y aura que le mois d'août, on va vous laisser tranquille, on va vous laisser partir en vacances et prendre un peu de soleil. Vous l'avez bien mérité. Mais au mois de juillet, on sera encore actif, on sera encore là. Ce sera Olivier Aloccio, un consultant WSI qui est basé à Marseille, qui va traiter un sujet qu'on a commencé à effleurer aujourd'hui à travers les avis Google My Business, mais qui va traiter de manière plus générale tout ce qu'il faut faire pour gérer votre e-réputation ou votre réputation en ligne. Tout dépend comment vous voulez le dire. Mais voilà, donc ça, ce sera un webinaire aussi très, 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 très intéressant, animé par un expert du sujet, Olivier Loccio. Et j'aurai le plaisir d'être là avec vous. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, donc n'hésitez pas et on sera ravis de vous accueillir si vous souhaitez vous aussi soigner votre e-réputation en ligne.